Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo avec Nathalie Candiolo, mon invitée, qui est médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles aussi dans les PMI et dans les CMS. Aujourd'hui nous allons vous parler de la ménopause. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Comment ça se traite? On t'écoute. Alors la ménopause, c'est parce qu'il n'y a plus d'ovules à émettre. D'accord. Donc les ovaires vont arrêter de travailler, ne sécrètent plus d'hormones. Et c'est ce manque d'hormones qui va créer tous les petits troubles qu'on peut avoir à la ménopause. Alors déjà, il n'y a plus de règles. Et ça fait, pour qu'on puisse dire ménopause, 1 an et demi sans règles. Okay. Plus qu'1 an. Ensuite, comme il n'y a plus de règles, comme il n'y a plus d'hormones, ça va dérégler notre centre de thermorégulation. Okay. Il était régulé par les oestrogènes. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir les bouffées de chaleur. Ouais, les fameuses. Voilà. Donc on a chaud. Alors déjà, je crois qu'il faut le prendre tranquillement. Souvent les dames sont très angoissées parce qu'elles ont vu comment la ménopause de leur mère se passait. Nous ne sommes pas nos mères, donc nous ne sommes pas forcés d'aborder la ménopause de la même façon. Exactement. Et c'est pas parce que nos mamans ont eu plein de bouffées de chaleur qu'on en aura. C'est pas héréditaire. Et puis les bouffées de chaleur, on va apprendre à les apprivoiser aussi. On peut discuter, il y a des traitements. Il faut savoir qu'elles peuvent être là dans les 10 ans qui suivent la ménopause, donc de toute façon, il va bien falloir s'adapter. Exact. C'est vrai que la bouffée de chaleur peut donner des insomnies. Vous nous réveillez, on a chaud, on enlève la couette, on a transpiré, on a froid, on met la couette. On peut avoir beaucoup de sueur, on peut avoir des douleurs articulaires. Avec le temps, pas tout de suite, on peut avoir le vagin qui va s'assécher, parce que le vagin était aussi un récepteur aux hormones. Donc les rapports peuvent devenir plus difficiles, plus douloureux, qu'on n'en ait plus envie du coup. Donc ça aussi, il faut le parler avec sa gynécologue ou son gynécologue pour avoir des traitements, parce qu'on a de quoi faire face. Oui, et puis j'aimerais rajouter aussi que le livre de Pascal de Sutter, qui est très bien écrit sur la sexualité des gens heureux, précise aussi qu'à cet âge-là, les hommes ont aussi de moins belles érections, donc évite de s'attarder sur les préliminaires et fonce directement sur la pénétration, et du coup madame a des douleurs, donc en plus de par la ménopause et en plus de par la rapidité du passage à l'acte qui peut être violent, au final il y a de la douleur. Donc voilà, c'est pas que non plus la faute de la ménopause si madame a de la gêne ou des douleurs lors du rapport sexuel. Voilà, un vagin, ça se lubrifie, c'est important. Absolument. Et ça, on peut en parler avec son ou sa gynécologue. Exactement. C'est vraiment important. On peut avoir aussi des problèmes de vessie, parce que dans la paroi de devant du vagin, on a un petit trigone qui appartient à la vessie et qui recevait des oestrogènes. D'accord. Et c'est vrai que, on peut avoir plus d'incontinence, on peut avoir envie d'aller faire pipi tout le temps, n'importe où. Les dames qui vont faire les courses et comme ça, elles deviennent enragées. Donc ça, il faut venir en parler parce qu'on a des traitements et qu'on vraiment on peut soulager. Okay. Donc je crois que le maître mot, c'est la ménopause, on va être obligé de faire avec. Il va falloir s'adapter. Mesdames, nous ne sommes pas vieilles parce qu'il nous reste au moins 40, 50 ans devant nous. C'est une autre phase de la vie où finalement on peut être plus libre dans les rapports sexuels parce qu'on n'a plus de risque de grossesse. Exactement. Et on peut en parler à son gynéco pour vivre cette période sereinement. Oui, et je pense que c'est important d'accueillir ce cycle parce qu'on ne peut pas le réfréner. Et notre société a décidé que les femmes ménopausées sont des femmes vieilles, pas intéressantes, pas attractives, pas attirantes. Et je pense que c'est bien triste parce qu'il y a une nouvelle partie de cette vie sexuelle qui s'ouvre puisqu'il n'y a plus de poids à cette maternité, à cette fécondité à gérer. Et justement, j'observe que des femmes se délivrent complètement et savourent cette période avec plaisir en lien avec leur sexualité. Donc voilà. Merci beaucoup Nathalie d'avoir fait ce petit topo sur la ménopause qui pose beaucoup de questions et qui angoisse beaucoup de dames. Heureusement, il y a aussi, en dehors des médicaments, des techniques naturelles pour compenser ce manque d'hormones. Et puis, il y a aussi dans certaines civilisations où les femmes ne vivent pas la ménopause de cette manière-là, où elles passent naturellement sans bouffée de chaleur, sans tout ça, parce que nous, on vit dans un monde aussi où il y a de la pollution, où il y a du stress, et du coup, nos cycles de vie sont beaucoup plus marqués, et comme on manque aussi de certains nutriments, de certains éléments, tout est un peu plus compliqué chez nous, donc allons nous inspirer de certaines tribus pour justement passer ce cap avec douceur. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.